Voici la longue marche de Rama, épopée poétique composée il y a 3000 ans avant notre ère. Rama est un prince parfait, tant par la beauté que par l'esprit. Il est cher à ses concitoyens, mais à cause d'une intrigue entre sa belle-mère et son père, le roi d'Ayodhya, Rama devra s'exiler durant 14 années. Sita, sa fidèle épouse et son inséparable frère Lakshmana vont l'accompagner dans cette épopée. Mais un drame arrivera. Ravana, le roi des Rakshasas, les démons, va enlever Sita jusqu'à la cité de Lanka. Namasté. La mystérieuse forêt de Dandaka abrite les amours printaniers de Sita et de Rama. Cette forêt est peuplée d'ermitages. Les brahmanes y prient du matin au soir, mais sont continuellement perturbés par les démons. Rama et son frère vont les chasser. En échange de ce service, ils recevront des armes magiques. Profitons du bon air de la forêt de Dandaka pour effectuer 3 salutations au soleil. Surya Namaskara. Inspire, les bras au ciel. Expire, la tête se relâche sur les tibias. Inspire. Soyons attentifs à notre respiration. Je pousse sur les bras, le chien la tête en haut. Chien la tête en bas. Attentif au souffle, à l'inspire et à l'expire. Les mains sont bien à plat sur le tapis, la tête est relâchée. Regard sur le nombril ou entre les pieds. Pinceau, les pieds entre les mains, inspire, j'étire le dos. Expire, je relâche la tête. Inspire, bras au ciel, regard sur les pouces. Samasthiti. Expire. Inspire, les bras au ciel. Expire, les bras au sol, le bout des doigts au sol, relâche la tête. Inspire, le dos s'étire. Un saut. On se met en chien la tête en haut, on pousse sur les bras. Chien la tête en bas. Les jambes tendues. Expire. Inspire profondément. On revient. Un saut entre les mains. On s'étire le dos, les bras tendus au sol. On relâche la tête. Et inspire, les bras vers le ciel. Regard sur les pouces. Expire, Samasthiti. Inspire, regard sur les pouces. Expire, on relâche la tête. Inspire, les ischions bien au ciel. Un saut ou un pas. On se retrouve en inspirant, le chien la tête en haut, épaules ouvertes. On pousse sur les bras, nuque relâchée. On inspire, expire, les pieds bien, la plante de pied en contact avec le sol. Toujours la conscience du souffle, de l'inspire et de l'expire. On revient, on étire le dos vers l'avant.
On relâche la tête sur les pieds. Les bras tendus, regard en l'air. Expire, Samasthiti. Bien ancré dans le sol. Sita a été enlevée par le démon Ravana. Rama est fou de douleur. Ses yeux pleurent comme à la saison des pluies. Son frère, Lakshmana, va lui redonner courage et espoir. Ensemble, ils vont rassembler une armée gigantesque de singes et d'ours. C'est à cette occasion que Rama va rencontrer le grand singe Hanuman. Va naître entre ces deux êtres une confiance absolue. On part le chien la tête en bas, jambes droites devant pliées, les hanches de face, pousse les bras vers le ciel, regard sur les mains. Jambes arrière bien ancrées au sol. Expire, inspire. Bras parallèles au sol, pousse sur les bras. Regard sur la main avant. Jambe droite pliée, genou au-dessus du pied. On pousse sur la jambe arrière. Rotation du pied gauche. Posture du guerrier en torsion. Bras parallèles au sol. Regard sur la main arrière. Expire, inspire. La jambe droite pliée. On revient, guerrier 3, jambe droite au sol, jambe gauche qui pousse vers l'arrière, bras tendus, parallèle au sol, inspire, expire. On revient, les deux pieds au sol. On repart d'un chien, tête en bas. Jambe gauche pliée devant, jambe droite tendue arrière, les hanches de face, on pousse sur les bras, vers le ciel, regard sur les mains, la plante de pied interne pousse sur le sol, inspire, expire, guerrier 2, regard sur la main avant, sur le bras arrière, le genou est au-dessus du pied, expire, inspire, rotation de la jambe arrière, guerrier torsion, jambe gauche pliée devant, le genou au-dessus du pied, inspire, on expire dans le ventre, pousse sur le pied arrière. Guerrier 3. Jambe gauche au sol, on pousse sur la jambe droite qu'on lève, pied flex. On pousse sur les bras avant, parallèle au sol. Expire, inspire, on revient. Posture de l'arbre, Vikrasana. Les deux pieds au sol, on monte la jambe droite, la plante de pied contre la jambe gauche. On joint les mains sur le cœur. Monte les bras. Les hanches de face alignées sur les épaules. Baisse les bras, les deux pieds au sol. Replie la jambe droite, cette fois-ci le tranchant externe du pied contre la hanche. Mains jointes sur le cœur. Pouce sur les bras.
jambe du sol est forte. Inspire, expire, on redescend les bras, les pieds. Pied gauche plié, plante de pied contre la cuisse droite. Main jointe au cœur. On pousse sur les bras. La plante de pied pousse sur la cuisse au sol. Inspire, expire. On revient, les deux pieds au sol. Jambe gauche pliée. Le côté externe du pied contre la hanche droite. En appui. Les mains jointes. Bras vers le haut. Inspire, expire. On redescend. Pied au sol. Samasthiti. Les fentes Anjaneyasana sur la route d'Hanuman. Bien ancré au sol, inspire les bras au ciel, la tête sur les jambes, inspire, étire le dos, jambe gauche à l'arrière, doigts de pied et les talons sont de face, on s'étire vers le haut. Inspire, expire, bras parallèles, bien en appui sur la jambe arrière, main au sol, dos étiré, glisse le buste sur la cuisse, c'est la jambe arrière qui porte la posture, les hanches sont de face. Remonte, bras tendus, et là on va se mettre sur le talon de la jambe droite, sur les orteils de la jambe gauche. On lève les orteils, on s'appuie sur les orteils de la jambe arrière, on crée un balancement afin d'étirer l'arrière des cuisses. Remonte, bras tendus parallèles, on revient, pied au sol, inspire, bras au ciel, expire, main au sol, s'étire le dos et jambe droite arrière, jambe gauche devant. Les orteils et le talon de la jambe avant sont de face. S'étire les bras parallèles au ciel, devant. Main au sol de chaque côté du pied. Et on s'étire sur la jambe gauche. Le buste contre la cuisse. Inspire, expire profondément. La force est dans la jambe arrière, la jambe au sol est légère devant. On remonte et on effectue le balancier. Donc on pousse sur le talon gauche, on lève les orteils sur la jambe droite, on pousse sur les orteils sur la jambe arrière, on lève le pied,
On pousse le talon vers le haut à l'arrière. On lève les orteils à l'avant. Quelques instants dans ce mouvement afin d'étirer les cuisses arrière. On remonte, bras tendus au ciel. On revient. Pied de face. En chat, dos rond, dos creux. Jambe droite devant. Coup de pied au sol. Pose la brique sous la fesse droite. Lève les bras au ciel. Les hanches de face. Les jambes sont tendues de chaque côté. Préparation à Hanumanasana. Reviens. À genoux. Le dos creux. Dos rond sur les bras. Les jambes gauche avant. Prépare sa brique sous la fesse gauche. Le pied est flex avant et on est sur le coup de pied au sol arrière. Se redresse, redresse. Hanche de face. Pousse les bras en l'air. Inspire, expire, tranquillement. Le pied avant est flex. Les muscles des cuisses se relâchent, se détendent. Tiens la force sur la brique, sur le bassin, les hanches de face. Reviens. Chat en chat et en enfant. Anjana, mère d'Hanuman, est une nymphe céleste. Vayu, son père, est le dieu du vent. Hanuman a la force de Garuda, l'aigle du dieu Vishnu. Hanuman a un rôle clé dans le Ramayana. D'un bond gigantesque, il est le seul à pouvoir rejoindre la cité de Lanka, puis d'un autre bond, le mont Mahodaya, pour aller chercher les herbes magiques qui ressusciteront les guerriers. Retour au sol, jambes croisées sur la poitrine. Les mains sur les pieds. On change de côté. Les mains sur les pieds. Posture, contre-posture pour aplatir le bas du dos. Dandasana, jambes tendues, bras tendus. J'ouvre la jambe droite. Je prends le pied dans la main. Plante deux pieds dans le creux du coude. Et dans l'autre creux du coude, le genou droit. Je pose le pied sur la hanche gauche et le pied gauche sous le genou droit. Demi Padmasana. Je tire mes bras devant. Front au sol. Posture qui détend les muscles du fessier. Inspire, expire. On revient. Dandasana. Dandasana, on retend les jambes, les bras. Inspire. Expire, ouverture du pied gauche. Plante de pied sur le coude droit. Et le genou dans le creux du coude gauche. Je
Je bouge la hanche d'avant en arrière. La plante de pied contre la hanche droite. En demi-lotus, je passe mon pied droit sur le genou gauche. Là, je tends les bras. Plafond au sol. J'inspire, j'expire, j'étire les bras, les fessiers tranquillement. Inspire, expire. On revient. Et on se retrouve en Padmasana. Rama a remis son anneau à Hanuman avant qu'il fasse le bond prodigieux en direction de Lanka. Cette bague lui permet de gagner la confiance de Sita. Hanuman propose à la noble princesse de l'emmener sur son dos loin de Lanka. Elle refuse. Elle a promis de ne jamais toucher le corps d'un autre mâle et ne veut pas priver Rama de son entrée triomphale dans Lanka. Sur le dos, jambe droite enroulée autour de la jambe gauche, le bras gauche entouré autour du bras droit, paumes de main jointes, visage entre les coudes, dos plaqué au sol. On serre les jambes l'une contre l'autre. Inspire, expire. Inspire, expire. On revient. Maintenant, la jambe gauche est enroulée autour de la jambe droite. Pied au sol. Le bras droit s'enroule autour du bras gauche. Les paumes de main sont jointes en direction du sol. Ouverture des épaules, détente, serre les cuisses, inspire, expire, et on revient. Sur le ventre, les coups de pied au sol, les mains de chaque côté. On retourne les bras, les paumes de main vers le ciel. À lever le buste, ouvrir le sternum. Le pouce et le petit doigt sont au sol. Inspire, expire, regard bout du nez. Posture du serpent. Sarpasana. On recommence de l'autre côté avec la joue gauche, les bras à l'arrière, le pouce au sol, lève le buste, le haut du buste, épaules, sternum ouvert, les jambes au sol. Inspire, expire, on redescend. Rama possède 2 arcs sacrés. Le premier, l'arc de Shiva, qui lui permet d'épouser Sita, la fille de la déesse de la terre. Le deuxième arc, l'arc d'Indra, dieu guerrier armé de foudre, qui va lui permettre de tuer Ravana. Le front sur les mains. Le coude, on pose le coude gauche au sol, on se relève, les épaules parallèles, on attrape le pied droit,
Sur la pointe des pieds, les doigts des mains sont en direction des orteils, épaules ouvertes, et on pousse avec la main sur le pied afin d'étirer le quadriceps. Inspire, expire, lâche la jambe. On reprend de l'autre côté, le coude droit, on attrape la jambe gauche par le bout des orteils dans le même sens que la main. On aplatit, on appuie sur le pied. Les épaules sont de face. Inspire, expire, on étire bien le quadriceps. Lâche le pied, le front sur les mains. Inspire, expire. Plie les deux jambes, les mains à l'extérieur des chevilles, pieds flex. Et on pousse sur les pieds, on ouvre le sternum. Le regard est au bout du nez. Les bras sont tendus. Inspire, expire. Relâche les pieds. Le front sur les mains. On recommence, plie les jambes. Pieds flex, attrape les chevilles. Bras tendus, sternum ouvert, en poussant les pieds vers l'arrière et vers le haut. On appuie sur les aines frontales. Inspire, expire. On repose, les mains sur le front, plante de pied au sol. Posture de l'enfant, Balasana. La construction du pont vers Lanka. Les grands singes vont arracher les immenses rochers. Les ours font déraciner de grands arbres qu'ils roulent dans la mer. En 6 jours, cette œuvre titanesque est achevée. Sur le dos, les pieds au sol. On lève le bassin, le bas du bassin, vertèbre par vertèbre. Attrape les chevilles. Les 2 épaules sur le tapis. Inspire, expire. Posture du demi-pont. Les bras sont tendus. Inspire, expire. Se pose au sol, vertèbre par vertèbre. Les pieds sont bien ancrés au sol. On soulève le bassin. On place les mains au niveau des oreilles. Les coudes se regardent. On pousse sur les bras légèrement, la tête au sol. Les pieds ancrés. On inspire et on expire tranquillement. On pose le bassin. On revient. On ancre bien ses pieds au sol, notamment le gros orteil. On monte le bassin, vertèbre par vertèbre. Épaules au sol, mains au niveau des oreilles.
Les coudes se regardent et les genoux également. Et là, on va pousser sur les bras. Relâchez la tête. Restez quelques instants à inspirer et à expirer. Urdhva Dhanurasana, posture de l'arc renversé. On repose tranquillement. On descend. On se retrouve les jambes pliées sur les genoux. On attrape les mains avec ses genoux. Inspire, expire, les jambes au sol. Jambe droite pliée. J'attrape le genou. Lève le front sur le genou. Regard bout du nez. Remettre le dos bien à plat sur le tapis. Inspire, expire. Pose la jambe droite, plie jambe gauche, attrape genou, front sur le genou. Inspire, expire, dos bien plaqué au sol. Le bas du dos. Repose la tête, la jambe. Plie les deux jambes. On passe la jambe gauche sur la jambe droite et on laisse tomber les jambes du côté droit. Tourne la tête à gauche. Se relâche le bassin. La main peut être sur le genou. Position confortable de détente. On revient. La jambe droite sur la jambe gauche. On se laisse tomber de l'autre côté, à gauche. Et la tête de l'autre côté. Inspire, expire. Position de détente pour le bassin. On revient. Jambes pliées, pieds au sol. Sita vient de la terre. Elle est apparue sous le socle d'une charrue. Rama est né du désir du dieu Vishnu et rejoindra le ciel. Hanuman est leur serviteur pour l'éternité. De Rama, il incarnera le courage, la justesse, le discernement en toutes choses. De Sita, la fidélité, l'engagement, la pureté des sentiments. Shirsasana, la posture sur la tête. Placez le sommet de la tête au sol. Pressez sur les avant-bras pour ne pas tasser les cervicales. Croisez les doigts. Poussez sur les pieds. Poussez les jambes vers le ciel. Les gros orteils sont joints. Talons séparés. La rotation des cuisses est interne. On absorbe les côtes, on rentre le nombril pour décambrer.
Les coudes se regardent. Et on absorbe bien les côtes. On redescend tranquillement, petit à petit. On plie les genoux en direction de la poitrine et les pieds rejoignent le sol. Et en contre-pose, on fait la posture de l'enfant avec les bras devant, les fesses sur les talons et ensuite les bras à l'arrière, les paumes tournées vers le ciel. Pranayama en tailleur, respiration Ujjayi. Expire, on inspire, on va à notre rythme, expire, inspire, expire profondément jusqu'en bas du ventre. Quelques instants de respiration consciente. L'ordalie de Sita. Libérée par Rama, qui l'avait pourtant répudiée, Sita se fait dresser un bûcher funéraire. Pleine de ferveur, elle saute dans les hautes flammes, éblouissant la foule. Tous les dieux arrivent alors sur leurs chars d'or. Sita est purifiée. Rama, avatar de Vishnu, reconnaîtra en elle son épouse éternelle, Lakshmi. Méditation à la bougie. En tailleur, le dos droit, les mains sur les genoux, je fixe la flamme. En respirant tranquillement, des pensées arrivent, je les laisse passer. Savasana. Posture finale. Allongé sur le dos, les paumes de main vers le ciel, la mâchoire est relâchée, les épaules ouvertes et détendues. J'inspire profondément à mon rythme, la poitrine ouverte, le ventre se relâche, le bassin est détendu, relâché sur le tapis. Les jambes sont détendues, relâchées, jusqu'aux pieds qui s'ouvrent de chaque côté. Je prends cet instant pour relâcher la totalité du corps.